Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Franchi. Hier, quand je produisais la vidéo, j'ai promis de partager un extrait de l'intervention de Michael Saylor pendant la conférence Bitcoin à Prague. Ok? J'ai préparé cet extrait, j'ai fait la traduction pour vous et dans un instant, je vais la circuler. Ok? Mais avant, j'aimerais aussi répondre à certains commentaires parce que les gens m'écrivent sur WhatsApp, les gens se plaignent que je me focus beaucoup plus sur le Bitcoin et certains actifs comme Ethereum. En passant, j'aimerais juste te dire une chose. Ce que j'ai dit ici n'engage que moi. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste quelqu'un qui partage son expérience et ses compétences. Peut-être que je n'en ai pas. Ça dépendra de votre observation. Je ne vous demande pas à me suivre. Au moins, je distille ce que je pense est juste pour ma communauté. OK? Mais c'est à vous de faire ce que vous voulez. Pourquoi j'insiste sur les projets à forts fondamentaux? Parce que au cours des 10 dernières années, j'ai constaté que il y a beaucoup de fraude dans l'environnement, il y a les schémas de Ponzi, il y a les rug pulls. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies opèrent dans un environnement, je peux dire, jeune et est sujet à de nombreuses fraudes. C'est pour ça que vous voyez des projets qui naissent et qui disparaissent du jour au lendemain. Je vous ai déjà dit que 99% des projets qui existaient et qui existeront va disparaître d'ici les 4 prochaines années. C'est un fait. Si vous partez regarder statistiquement c'est des projets qui existaient il y a environ 5 ans, je peux vous dire que 80% de ces projets n'existent plus. Ces projets ont disparu avec les capitaux des personnes qui, comme vous et moi, travaillons dur pour espérer un retour, investir sur ça et que du jour au lendemain, ça disparaît. Donc, ce que j'aimerais juste vous inculquer, c'est la prudence parce que certains se disent que si je perds $100, je perds 100 000 francs, ça n'a aucun impact sur ma vie parce que les gens disent investir dans les crypto-monnaies, l'argent qui n'aura pas d'impact si vous le perdez. Mais je pense que c'est une erreur, les gars, parce que l'argent perdu, c'est ce qu'on appelle une opportunity cost. Parce que cet argent-là, si vous perdez ce capital-là dans un investissement qui, vous savez, en principe, qu'à 99% des chances de vivre, de suivi, alors qu'il y a des projets qui ont des chances de faire 3, 4X dans la pérennité, peut-être 10X, par exemple le Bitcoin, pourquoi ne pas saisir l'opportunité et juste de cultiver la patience? Pourquoi aller perdre l'argent que vous souffrez pour gagner dans des shitcoins? Vous enrichissez des fraudeurs, en quelque sorte, et vous participez à cet enrichissement-là. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer ici. Quand vous investissez dans les projets à forts fondamentaux, c'est une certaine gestion des risques. Vous cultivez en quelque sorte le framework d'un bon investisseur. Donc, c'est ce que j'inculque sur ces chaînes. Je suis désolé si l'accent est sur les fondamentaux et ça ne va jamais changer, les gars. Je n'ai jamais changé ma ligne éditoriale. C'est les meilleurs cryptos. Il n'y a rien d'autre. Si vous n'êtes pas content, désabonnez-vous. Je ne fais pas YouTube pour m'enrichir. C'est pas plaisir. Je ne gagne absolument rien. Au contraire, pour payer certains logiciels, prendre mon temps pour faire ça, ça me coûte. Je perds de l'argent, mais je trouve une certaine satisfaction de partager cette expérience avec la communauté. Donc, ceci dit, je vais dans un instant partager cet extrait de la présentation de Mark Esler pendant Bitcoin Prague. Je pense que c'était en juin. Et j'ai coupé la vidéo en 3 parce que je crois que c'était 45 minutes. Je l'ai coupé en 3 morceaux et je vais les présenter. Je vais prendre le premier morceau aujourd'hui, demain ou après-demain, je présenterai le deuxième morceau et puis je finirai avec le troisième morceau. En substance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il estime que d'ici les 21 prochaines années, un Bitcoin vaudra 21 millions de dollars. Et je suis d'accord avec lui. Totalement d'accord avec lui. OK? Mais, et pendant sa présentation, il apporte des faits ou bien des éléments, des données qui soutiennent sa prédiction, sa prophétie, comme il lui dit. Il prend l'exemple de
de la progression du Bitcoin. Par exemple, il donne des données de 2020, par exemple. En 2020, en termes d'appréciation, l'année 2020 seulement, le Bitcoin par rapport au S&P, par rapport à l'or, par rapport à l'immobilier, s'est apprécié de 56%. Le S&P s'est apprécié, l'indice S&P s'est apprécié de 13%. L'indice de l'or s'est apprécié de 11%. L'indice de l'immobilier s'est apprécié de 6%. Donc, ça veut dire que l'investissement le plus rentable était le Bitcoin. Bon, il est fort certain qu'il y a certains actifs dans les crypto-monnaies. Je pourrais prendre par exemple Solana, je pourrais prendre par exemple Ethereum, je pourrais prendre par exemple Sui, Aptos. Il y a certains actifs qui sont appréciés à presque 300-400%. OK? Mais si vous comparez cette appréciation d'il y a 4 à 5 ans par rapport à aujourd'hui, vous allez voir que certains de ces actifs ont perdu cette appréciation-là. Alors que le Bitcoin, par rapport à 2020, aujourd'hui, s'est apprécié de presque 200%. OK? Donc, c'est un actif de plus en plus sûr. Et si vous avez suivi la sortie de Jérôme Powell hier, il invite les institutions financières, les banques à davantage exercer ou interagir dans le service des crypto-monnaies. Et je pense que c'est un progrès pour l'adoption. Et je pense que par rapport à l'Internet, l'adoption du Bitcoin sera extrêmement rapide. Je pense que d'ici 4 ans, les opportunités qu'on a en ce moment-là vont disparaître. C'est pour ça qu'il est en quelque sorte opportuniste de se présenter maintenant. Et en passant, Michael Saylor le dit dans cette présentation, vous et moi, là, nous avons des informations que 98% des personnes ne détiennent pas. OK? Certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est la blockchain, ce que c'est les crypto-monnaies. La majorité des personnes ne comprennent toujours pas. J'ai fait une conférence il y a environ un mois dans une institution financière ici, une compagnie d'assurance. Je peux vous garantir que quand j'ai commencé, les gens ne comprenaient pas ce que c'était les crypto-monnaies. Quand j'en sortais, ils étaient éblouis par ma présentation parce que j'ai en quelque sorte allumé une lumière dans cette obscurité qui était dans leur esprit. OK? Donc, vous êtes les pionniers, nous sommes les pionniers. C'est pour ça que je n'aimerais pas que nous perdions en quelque sorte nos crédits sur des choses qui n'ont aucune valeur. OK? Les shitcoins n'ont aucune valeur. OK? Ça, je vous le dis. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Et ce que je dis n'engage que moi. OK? Les shitcoins n'ont aucune valeur. Il faut se concentrer sur des actifs à forts fondamentaux. OK? Il y a environ 4 ans, je faisais en quelque sorte des workshops, OK, comme ça, dans la communauté africaine. OK? Et certaines personnes me contactaient et voulaient investir dans les crypto-monnaies. Je les ai toujours orientés vers le Bitcoin, Ethereum. Ça a toujours été ça à 80%. Et j'ai orienté certains investisseurs vers certains actifs comme Glimmer, Akala. Et certains de ces actifs ne valent rien aujourd'hui. Mais toujours est-il que quand je prodiguais, entre guillemets, ces conseils, ils faisaient tout à fait l'inverse. OK? Au lieu de mettre 80% dans le Bitcoin et 20% dans des actifs à haut risque, OK? Ils faisaient l'inverse. Ils mettaient souvent 10% dans le Bitcoin et investissaient 90% dans des coins que je ne connaissais même pas. Il y a certains qui sont totalement allés à zéro aujourd'hui. Et ce qui les a gardés à flotte, c'est le Bitcoin qu'ils avaient. OK? C'est le Bitcoin qu'ils avaient. Et quoi que vous aimiez prendre les risques, et encore, c'est bien de prendre les risques parce que vous ne prenez pas les risques, vous ne gagnez absolument rien. La prise des risques est vraiment recommandée, mais néanmoins, comme je le dis, ça ne devrait pas être 80% de votre portfolio ne devrait pas être dans les shitcoins, les mêmes coins. OK? Je vais laisser partager ces vidéos de Saylor un instant. Je présente un instant. Il y a eu une
incroyable pour moi, sans précédent, une coalition qui s'est réunie pour soutenir Bitcoin. Et je pense une prise de conscience que l'ensemble de l'industrie a besoin de Bitcoin comme fondation éthiquement solide, économiquement solide et techniquement solide si elle veut avoir un avenir. Et je pense que vous devriez être très, très fiers de ce développement. 12 mois, que se passe-t-il? Le Bitcoin tourne toujours aussi fort, encore plus fort qu'avant, en hausse de 61%. Les Magnificent Seven et le S&P sous-performent. Ils ont des difficultés. Les guerres tarifaires, les guerres commerciales ont été un défi pour eux. Il y a eu un retard général de confiance dans le grand public, ce qui a provoqué une montée de l'or, mais Bitcoin progresse beaucoup plus vite que l'or. L'immobilier continue d'avancer et les obligations continuent d'échouer. Le Bitcoin surpasse également toutes les classes d'actifs cette décennie. Donc, il continue avec ce à quoi vous vous attendriez, 56% en moyenne de taux de rendement annuel au cours des presque 5 dernières années. Plus de 2 fois le Mag 7. C'est plus du double, environ le double du S&P. Vous avez de l'or, un petit sursaut qui commence à rattraper. Mais l'or est toujours à la traîne par rapport au S&P et l'immobilier moins. C'est un graphique important. Voici ce que ce graphique vous dit. Le coût des fonds propres est 13%. Cela signifie que si une entreprise est capitalisée sur l'or, l'immobilier, les obligations, le soja, le pétrole ou toute autre marchandise, elle ne peut pas abattre le coût des capitaux propres. Vous ne pouvez pas vendre des capitaux propres pour acheter de l'immobilier. C'est dilutif. Il n'y a qu'un seul actif qu'une entreprise dans le monde peut détenir, sur lequel vous pouvez capitaliser, qui est supérieur au coût des capitaux propres, et c'est le Bitcoin. Et donc, vous voyez, cette explosion des entreprises avec des trésoreries en Bitcoin est due au fait que le monde a maintenant reconnu une marchandise numérique. Ils reconnaissent également qu'ils dépassent le coût des fonds propres. Cela signifie que chaque entreprise publique devrait, en théorie, se recapitaliser en Bitcoin, car lorsqu'elles vendent des actions, elles génèrent en fait des bénéfices. Elles créent une transaction accrue pour leurs actionnaires. N'est-ce pas? Le monde est en train de se réveiller à cela. Vous voyez que, hey, puisque vous voyez où donc vous voyez une explosion, vous savez, dans les actions de Metaplanet et Smarter Web et H100 et Blockchain Group, n'est-ce pas? Cela va continuer. Ces entreprises vont s'enflammer partout dans le monde, sur tous les marchés financiers, pour une raison simple. Les investisseurs peuvent voir que 56% est plus que 13%. C'est aussi simple que ça. Et c'est une dynamique très puissante. Et pourtant, Bitcoin ne représente que 20 points de base de la richesse mondiale. Donc, voici une chose intéressante. Nous sommes maintenant à un point d'inflexion. Nous avons toutes les informations pour savoir le Bitcoin gagne et pourtant la majorité, 99,8% du capital mondial, fait encore semblant et agit comme si ce n'était pas le cas. La plupart des gens sont encore ignorants. Vous savez quelque chose que le reste du monde n'a pas encore reconnu, et pourtant c'est clair pour nous tous dans cette salle. Il y a une révolution monétaire en cours, une révolution dans la pensée économique. Elle se propage partout dans le monde. Elle est alimentée par la transformation numérique des marchés de capitaux que vous voyez se manifester dans toutes ces entreprises, tous ces titres et toute cette activité autour de Bitcoin, et elle va être accélérée par une innovation financière explosive. Cette innovation est en pleine expansion maintenant. Vous pouvez la voir partout autour de nous. Chaque entreprise pense comment puis-je intégrer? Que vais-je faire? Donc, la révolution est en marche. Le monde est optimiste sur le Bitcoin. Il est adopté plus rapidement et de manière plus agressive par les gouvernements, par les banques, par les entreprises, par les investisseurs,
que presque tous d'entre nous ne le pensaient il y a un an. N'est-ce pas? Nous étions optimistes il y a un an, mais certainement, j'entends maintenant que BBVA soutient Bitcoin. Je vois le secrétaire du Trésor dire c'est acceptable pour les banques de Bitcoin. Nous avons vu l'explosion de toutes ces entreprises de trésorerie Bitcoin. Je ne pensais pas qu'ils iraient si vite. Je ne pensais pas que Smarter Web passerait de 4 millions de livres à 1 milliard de livres en 2 mois. Applaudissons-les, c'est incroyable. C'est Métaplanète passe de 10 millions à 1 milliard et j'étais prêt à déclarer la victoire. Je me suis dit, c'est génial, c'est 100 fois. Et puis, ils ont grimpé à 8 milliards. Félicitons Métaplanète. C'est incroyable. Donc, bien sûr que vous êtes optimiste. Je suis optimiste, mais le point est que le gouverneur du Texas est optimiste. Le point est que le président des États-Unis est optimiste. Le point est, des personnes que vous ne connaissez pas dans des endroits où vous n'êtes jamais allé sont optimistes. C'est extraordinaire. Et je prends un moment. Je prends un moment pour revenir sur quelqu'un qui était optimiste quand aucun de nous n'était là, quand aucun de nous n'avait cette information le 10 janvier 2009. Le réseau a été lancé techniquement le 3 janvier, mais il fonctionnait à peu près le 9 janvier. Et le jour suivant, le lendemain, un certain génie estime que le Bitcoin pourrait valoir 10 millions de dollars par pièce. Et c'est tellement humble. Cela nous a pris le reste d'entre nous. 16 ans, 2 trillions de dollars, pour arriver à la conclusion que oui, cela va arriver. Merci, Hal. Point d'inflexion, point d'ignition, vitesse de libération. Lorsqu'un réacteur nucléaire se met en marche, lorsque la réaction en chaîne démarre, on appelle cela la criticité. Le Bitcoin a atteint la criticité. Le réseau a pris vie. Le travail est terminé. Le courant passe. Et il n'y a pas d'interrupteur. Le feu de Satoshi est désormais inarrêtable, n'est-ce pas? Le réseau est inarrêtable. Merci. Le point de Satoshi est le point de Schelling. De l'argent mondial. Nous pouvons maintenant voir, vous pouvez voir, je peux voir, le reste du monde commence à voir qu'en fait, il y a une inversion et une transformation. Ce réseau n'a plus besoin de moi. Ce réseau n'a plus besoin de personne. Il va continuer à croître et personne ne peut l'arrêter. Et donc, avec cela, avec l'aide de toutes ces informations, je vais maintenant partager ma prophétie sur le Bitcoin. Je pense que nous serons à 21 millions. En 21 ans. C'est un moment très spécial dans le réseau. Peut-être le seul moment dans l'histoire du réseau où vous regardez dans 21 ans et vous voyez 21 millions. Spécifiquement, je m'attends à 21 millions de pièces à un prix de 21 millions de dollars dans 21 ans. Et les gens demandent comment le réseau va-t-il croître? Il va croître de 21% en 21 ans. La volatilité sera de 21. Trey réseau le surnombre dont vous avez besoin de vous souvenir est le nombre 21. Et à quoi cela ressemble-t-il? Oui, cela ressemble à 28,5% de ça. Pas assez différent, légèrement moins que 29% ARR. Mais le chemin vers 21 millions ne sera pas simple.
Ça va être volatile. Et donc, vous allez voir une volatilité et elle va s'atténuer avec le temps, mais vous devez être prêt pour la volatilité, pour les hausses et les baisses, les bons jours, les mauvais jours. C'est le rendement annualisé de Bitcoin sur une décennie passée, en regardant 2 décennies à venir. Vous pouvez voir que le réseau croissait plus rapidement quand il était petit. C'est tout à fait rationnel. Il est maintenant dans la cinquantaine. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'il continue à croître de manière exponentielle, mais à mesure qu'il atteindra des centaines de milliers de milliards de dollars, il ralentira jusqu'à croître d'environ 21% par an. Maintenant, comment cela se compare-t-il au S&P? Cela croîtra plus rapidement. Dans 20 ans, cela restera la meilleure idée. Cela restera l'actif de capital le plus lucratif qu'une entreprise puisse détenir. Ça restera durable, vital. Il n'y aura pas de meilleur investissement en l'année 2046. Et je pense qu'il est très important de comprendre ça. Le Bitcoin tend vers la performance des meilleurs actifs de capital au monde dans le monde conventionnel, qui sont comme, vous savez, les monopoles numériques Mag 7 mélangés dans un indice. Cela s'en approche, mais ça ne l'atteindra jamais. Et ça ne performera jamais à ce niveau parce que ça va toujours être mieux. Ça va toujours être plus utile. Ça va toujours être moins risqué. Un changement de risque de contrepartie d'une entreprise, un engagement de PDG à assigner à comparer, un engagement de main-d'œuvre, un engagement de défi d'une chaîne d'approvisionnement, un engagement de tarifs dessus. Ce sera de l'énergie numérique pure, de l'énergie économique pure. À ce moment-là, elle se déplacera à la vitesse de la lumière. Sur les seconds niveaux, sur les troisièmes niveaux, elle se déplacera 10 millions de fois par seconde. Elle échangera entre des milliards et des milliards de nœuds et d'autres milliards de nœuds. Il n'y aura rien d'autre pour rivaliser avec elle. Ce sera la chose la plus précieuse, offrant les meilleures performances. Vous ne voudrez pas le vendre dans 21 ans, vous allez juste souhaiter en avoir acquis plus. Et voici la volatilité. Regardons en arrière la volatilité. D'accord, c'est 80, 90 de vol, 100 de vol. Aujourd'hui, c'est dans les années 50, les années 40. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, c'est en quelque sorte très simple. La volatilité va également s'atténuer à mesure que la classe d'actifs croît, à mesure que la structure mûrit. Alors que les marchés d'options émergent, lorsque les banques adopteront le Bitcoin et qu'elles vous accorderont un prêt, la volatilité diminuera lorsqu'il sera entièrement soutenu par les banques, lorsqu'il sera entièrement couvert par des options, lorsque les investisseurs traditionnels y investiront, la volatilité diminuera. Mais la volatilité de S&P est le VIX. Il est 16. Bitcoin va être 21. Bitcoin sera toujours plus volatile parce qu'il est plus utile, parce qu'il est plus pur. D'accord? Et parce que c'est plus levier, parce que vous aurez plus de capacité et vous pourrez en faire plus partout dans le monde. Ce sera une énergie économique brute. Et ça, c'est bien. La volatilité, c'est la vitalité. Alors, maintenant, vous avez un avenir. 21 millions de dollars, 21 ARR, 21 de volatilité. C'est la partie importante de la présentation. Que ferez-vous? Tout d'abord, vous avez une avance de 21 ans. Vous savez quelque chose que 99,8% du capital dans le monde ne sait pas encore. D'accord? Vous savez que cette chose est imparable. Vous savez que tout le monde en a besoin et très peu de gens la comprennent. C'est l'information la plus précieuse au monde. Philippe Befouchi que le Bitcoin allait atteindre 21 millions demain, cela ne serait pas utile. Et c'est trop tard. Je vous donne quelque chose de beaucoup plus précieux. Je vous donne 21 ans pour exploiter cette information pendant que tout le monde est inconscient, pendant que tout le monde a peur, pendant que tout le monde est distrait. Et vous pouvez faire quelque chose. Si vous construisez la bonne machine, une machine à générer de l'argent pour vous, si vous construisez la bonne machine,
et que vous la connectez au réseau Bitcoin, elle deviendra plus forte chaque jour et deviendra plus fort chaque année. Il accumulera une richesse extraordinaire. Richesse extraordinaire. Et vous changerez votre monde. Vous avez une opportunité unique dans votre vie de changer le destin de tous les membres de votre lignée, de changer le destin de votre communauté, tout ce qui vous est cher, de changer le cours politique de l'histoire humaine. Et vous pouvez le faire. Oh. Vous avez l'opportunité parce que vous avez les informations les plus précieuses au monde. Et la question est, Comment allez-vous le faire? Quelle est votre stratégie Bitcoin? vous avez besoin d'un... Je vais partager la stratégie Bitcoin dans la prochaine vidéo. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez l'opportunité de changer la destinée de vos communautés. OK? Vous avez l'opportunité de briser cette malédiction qui suit la lignée de votre famille depuis des millénaires. Vous avez cette opportunité-là. Il ne faut pas la merder. Supposons qu'il se trompe et que au lieu de faire un 200x, le Bitcoin fasse un 100x. Supposons qu'il ne se trompe pas. Il y a environ, je pense, 8 ans, OK? Il y a McAfee, OK? Le créateur du virus, de l'antivirus McAfee. Il avait prédit, il y a 8 à 9 ans, perd son âme aujourd'hui, que le Bitcoin irait à 1 million de dollars. Et les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Et en ce moment-là, à cette époque-là, le Bitcoin valait quoi, 400 dollars, 500 dollars. Les gens se moquaient de lui. Aujourd'hui, tout le monde est en consensus que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Et quand Michael Saylor dit que le Bitcoin ira à 21 millions de dollars, les gars, wake up. The opportunity is big. Parce que, supposons, quelle que soit la devise avec laquelle vous investissez, supposons, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, si vous prenez 1 million de francs CFA, OK, supposons vous prenez 10 000 euros et que vous le mettiez dans le Bitcoin et le multipliez ça par 200x et estimez ça sur 10 ans, 21 ans, ça change totalement votre vie. Il y a certaines personnes qui me challengent ici, OK, on investit dans les mêmes coins, on s'en sort. Quand vous dites que vous vous en sortez, c'est juste des miettes pour boire une bière, chasser des femmes. Ça ne changera rien sur la destinée de la lignée de votre famille. Vous êtes en quelque sorte une honte pour votre famille, les gars. Ici, je parle de perpétuité, je parle de generational wealth. Si cette information est plus avancée que ce que vous pouvez comprendre, je suis vraiment désolé pour vous, les gars. Je vous invite juste à prendre du recul, à réfléchir et de vous poser la bonne question. Comment je transforme ma vie? Comment je transforme la vie de mes enfants? Comment je transforme la vie de mes petits-enfants? Comment je deviens la référence? Comment je deviens cet individu, cette personne qui a brisé cette malédiction de pauvreté? C'est ce que je partage ici. Bonne journée à vous et à la prochaine vidéo avec Michael Saylor, bien sûr. Ciao.